On a en Église prié afin qu'on puisse avoir un autre ouvrier qui puisse faire partie de l'équipe ici à Repentigny. Et est-ce qu'il y en a qui se rappellent qu'on priait pour ça? Oui. Et on a attendu plusieurs années. Right? Plusieurs années. Et il y a environ 3 ans, c'est déjà 3 ans. 3 ans, j'étais sur un appel, je pense que c'est la première fois que j'ai utilisé WhatsApp, avec quelqu'un du Brésil, mais qui parlait quand même bien le français. Gabriel. Alors, je me rappelle qu'on était sur l'appel, en train de se regarder. Je dis, ah, cool, OK, mais il est au Brésil, là, il est quand même loin, on va voir ce que Dieu va faire, right? Et Dieu a ouvert des portes et Dieu a emmené notre frère ici à Repentigny. Amen. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, mais Gabriel, lui, au Brésil, il était pasteur et aussi il était en charge du séminaire, un des séminaires qui est au Brésil. Alors, quand il est arrivé ici, naturellement, il était déjà pasteur. Alors, pourquoi il n'est pas devenu ancien comme au jour au lendemain, right? Mais il y a quelques passages dans la Bible qu'on va voir en ce moment là qui vont nous montrer pourquoi est-ce que on a pris le temps pour apprendre à connaître notre frère. By the way, la même façon qu'ils ont fait avec moi et aussi avec Yannick, j'étais pas là pour les deux autres parce que pasteur Michel et pasteur Tony, ils sont là, ça fait depuis un bon petit bout, right? Alors, si on va dans 2 Timothée, on va voir ceci. Est-ce qu'on va « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a quoi? Fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. » Alors, pourquoi je suis en train de parler de ça ce matin? C'est parce que ce matin, on va vous présenter Gabriel parce que le Conseil des Anciens, on a passé du temps, on a évalué et on aimerait que Gabriel devienne le prochain ancien ici à Repentigny. Amen. Alors pendant ce temps-là, on a vu que c'est un homme qui aime le Seigneur, c'est un homme qui aime servir et qui a fait ses preuves. Alors il y en a plusieurs qui peuvent dire « Ah, mais on va faire ça vite ». C'était une chose qu'on voulait voir. Est-ce qu'il voulait juste faire ça vite ou est-ce qu'il était prêt à attendre et faire ses preuves? Et notre frère, vraiment, dès le début, sans problème, ce sera ce que ce sera. Il a fait ses preuves. Alors, il a fait ses preuves d'humilité, il a fait ses preuves de service, il a fait ses preuves aussi d'aimer les uns les autres autour, une maison très hospitalière. Mais il y a une chose qui est différente d'un évêque, d'un ancien, d'un pasteur, que d'un diacre. Il y a une chose. Et c'est la dernière partie de la phrase, right? Parce qu'il transmet correctement quoi? La parole de vérité. On peut le voir dans 1 Timothée 3, 1 et 2. On va voir ici qu'il soit, la dernière partie de la phrase, qu'il soit apte à l'enseignement. Alors, on a entendu notre frère, on va l'entendre encore aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et on sait que, oui, c'est vrai qu'il est apte à l'enseignement et qu'il partage bien la parole de Dieu. Notre frère était un peu nerveux parce que, tu sais, bon, il dit, moi, je viens du Brésil, j'ai un accent. Mais est-ce que vous comprenez ce qu'il dit quand même? Dès le début, dès la première fois. Alors, on a vu que le Seigneur l'a vraiment doué, il a vraiment donné ce don-là d'enseignement et il veut venir ici servir à Repentigny. Amen. C'est Dieu qui bâtit son Église et il envoie les ouvriers. Comme vous voyez ici, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Si tu penses à être ancien, c'est une belle aspiration, comme la parole de Dieu dit. Comme la parole de Dieu dit. Alors, s'il te donne ces dons-là, les autres anciens seront capables d'identifier ça. L'Assemblée va être capable d'identifier ça. Et le Seigneur va te placer où est-ce que lui veut. Mais il faut que tu le laisses te diriger.
Peut-être tu as peur, alors il faut que tu mettes ça dans les mains du Seigneur. Peut-être tu n'es pas sûr, alors teste. Et on verra. Le texte continue à expliquer que ici, c'est mari d'une seule femme. Pour être pasteur ancien, il faut être un homme. Ce n'est pas femme d'un seul mari. Continue. De ne pas être adonné au vin, ni violent, ni conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Alors, on a passé je pense, quelques semaines sur ça. Si vous voulez aller, vous pouvez aller voir 1 Timothée en ligne, où est-ce qu'on a parlé de c'est quoi des anciens, c'est quoi les qualifications et comment on évalue tout ça. Qu'il ne soit pas nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe pas sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Alors oui, je peux probablement prêcher, mais ce n'est pas à mon tour de prêcher aujourd'hui. Alors pendant les prochaines semaines, on va faire la présentation officielle le jour de la réunion d'affaires. Okay? Alors c'est le 6, right? Le 9, c'est le 6 de l'autre côté. Oui, 9. Alors le 9 mars, vous êtes invités à la réunion d'affaires. C'est là qu'on va mettre de côté notre frère. On va prier pour lui. On va voter pour lui, afin que lui puisse venir ici servir parmi nous. Amen. J'inviterai tous les anciens ce matin à monter pour qu'on puisse prier ensemble. Alors, la raison pourquoi il y a un temps comme ceci, si vous voyez de quoi qui ne concorde pas avec la parole de Dieu, venez nous voir. Et s'il y a de quoi, on va agir en conséquence. OK? Mais pour l'instant, le Conseil des anciens, on vous présente Gabriel. Gabriel, est-ce que tu pourrais monter aussi? On vous présente Gabriel comme le futur ancien ici à Repentigny. Amen? Amen. Alors, viens ici, Gabriel, pour qu'on puisse prier pour toi. Mettre les mains sur lui. Yes, OK. Prions ensemble. Tendre Père, merci. Merci que tu réponds aux prières. Merci, Seigneur, que tu envoies ton ouvrier, c'est toi qui bâtis ton Église. Merci pour Gabriel, merci pour ses dons, merci pour son amour pour toi. Merci pour son amour pour la parole et son amour pour les autres. Je te prie, Seigneur, de le remplir de ton esprit et qu'il puisse tout le temps, Seigneur, te glorifier en prêchant ta parole et en aimant comme toi tu l'as aimé. Seigneur, je te prie de prendre soin de toute sa famille, Seigneur, qu'ils puissent tous grandir en toi, Seigneur, continuer à s'attacher à toi et de l'utiliser grandement, Seigneur, comme tu fais déjà ici, dans l'Église locale et au Québec. Seigneur, que l'Évangile puisse être prêché, que l'Évangile puisse être transmis à une nouvelle génération. Amen. Et utilise Gabriel pour le faire. Et on le présente devant l'Église, Seigneur. Seigneur, je te prie d'aplanir les sentiers et de glorifier ton nom. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. 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 Yes. Alors, c'est toi qui... Oui. Okay. Alors, Gabriel va prêcher ce matin. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir aussi. S'il y a de quoi, venez voir un des anciens, comme vous nous avez vus. Posez des questions. Et dans un mois, on passera au vote à la réunion d'affaires. Oui. Oui, bonjour tout le monde. J'aimerais dire, je veux remercier le Seigneur. J'ai aimé le Seigneur Jésus, mais il m'a aimé en premier. Je suis reconnaissant. Donc, j'aime aussi l'Église ici à Repentigny, mais on a été beaucoup plus aimés pour l'Église en premier aussi, parce que quand nous sommes arrivés, on était très bien accueillis.
Donc, je suis reconnaissant pour ça aussi, que Dieu nous a placés ici à Repentigny. Puis ce matin, mais les anciens m'ont demandé de, oui, partager la parole, mais aussi de donner un peu un témoignage pour raconter un peu notre parcours, pour que vous puissiez être un peu au courant de comment Dieu nous a dirigés jusqu'ici. Donc, je vais essayer de faire ça. Il faut faire une petite correction. Quand je parlais avec Patrick la première fois, je parlais rien de français, on parlait juste en anglais. C'est vrai, on a parlé en anglais à l'époque. Ouais, donc, mais voilà. Merci Dieu qu'aujourd'hui on peut parler en français. C'est aussi une grâce de Dieu. Je vois ça comme une grâce de Dieu, la possibilité de communiquer sa parole dans une autre langue. Alors, le texte que j'ai choisi pour partager ce matin, c'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 5. Donc, je vous invite à aller avec moi dans Luc 5. Puis, je vais expliquer pourquoi c'était un texte biblique, c'était aussi très important dans ma vie. Puis, donc, Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Ouais, je vais lire. Donc, j'aimerais lire avec vous. J'imagine que la majorité de vous connaissez déjà les passages, mais on va lire ensemble. Donc, la parole de Dieu nous dit: un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il les pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il a fini de parler, il dit à Simon: « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent y remplir les 2 barques au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et en allant de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Donc, je partage ce passage parce que, comme j'ai dit, je vais raconter un peu mon histoire, mais plusieurs éléments ici, Dieu a utilisé pour parler à ma vie, puis ça fait sorte que Dieu a changé aussi la direction de notre vie. Puis aujourd'hui, nous sommes ici pour la grâce de Dieu. Donc là, vous voyez, dans ce passage, on peut voir une dynamique, mais 3 moments différents dans la vie de Pierre. Dans la première partie, on voit que Jésus lui demandait son bateau, la barque, pour qu'il puisse l'utiliser pour prêcher. Puis là, Pierre simplement a dit: « OK, oui, vas-y, tu peux l'utiliser. » Donc, il a mis comme son instrument de travail à la disposition de Jésus pour que Jésus puisse l'utiliser pour prêcher, pour enseigner la foule, les personnes qui étaient là. Mais dans un deuxième moment, on voit que Jésus lui a demandé: « OK, maintenant, vas-y un peu plus loin, puis tu vas essayer de faire la pêche là-bas, puis fais ça. » Donc là, c'est comme si Jésus commence à rentrer un peu dans son domaine d'expertise de lui. Avant, OK, j'utilise ta barque pour prêcher, mais c'est Jésus, tu es l'expert pour prêcher, moi, je fais de la pêche. Mais là, Jésus commence à dire: « OK, Pierre, pour faire de la pêche, tu vas faire comme ça. » Puis là, Jésus commence à rentrer un peu dans son travail, son métier. Puis il dit: « Oh, ouais, mais tu sais, Jésus, ça n'a pas fonctionné, mais OK, comme c'est toi, je vais obéir, puis je vais faire comme tu dis. »
Puis là, il voit les miracles de Dieu. Puis là, il a comme un succès. C'est comme si il prend beaucoup de poissons. Puis là, wow, c'est bien, si je suis Jésus, là, j'ai de la prospérité dans mon travail. Mais c'est comme si là, Jésus fait un appel, puis dit, OK, là, on change de direction, puis tu viens avec moi, je vais changer ton métier, puis tu vas être un pêcheur d'hommes. Puis là, dans le troisième moment, Pierre laisse sa barque, son bateau, puis il commence à donner une autre direction complètement différente à sa vie. Puis c'est vrai, ce passage-là se connecte parce que dans un moment clé de notre vie, nous sommes allés à une retraite jeunesse, puis les pasteurs, à cette époque, c'était une retraite pendant le carnaval qui se fait au Brésil. Puis là, normalement, les chrétiens font des retraites dans ces temps-là pour s'éloigner un peu de toute la folie qui se passe dans les villes. Puis là, les pasteurs, c'était 4 ou 5 jours, la retraite. Puis les pasteurs ont prêché. C'est la première fois que j'ai vu ça. Il a fait toutes les prédications sur le même passage. Il a prêché ce passage-là 5 fois. Puis Dieu a fortement parlé. J'étais avec Dagmar. À l'époque, on était mariés depuis... ça faisait comme 2-3 mois qu'on était mariés. Puis là, c'était clair que Dieu voulait changer la direction de notre vie. Puis là, les prédicateurs ont fait un appel, puis on a vraiment eu la conviction que Dieu était en train de nous appeler pour changer de direction. Puis là, on a répondu à l'appel, puis l'année suivante, nous sommes allés au séminaire. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce passage. Mais je vais donner un peu plus de détails. Avant que ça se passe, en 2000, c'est quand j'avais terminé le secondaire, je suis allé à l'université pour commencer un cours des sciences informatiques. Donc, j'ai étudié pendant 1 an. Puis en 2001, j'ai trouvé un emploi dans une grande entreprise du domaine informatique. Donc, j'ai commencé à travailler pour cette entreprise. J'ai travaillé pendant 1 an. Puis là, pendant que j'étais dans cette entreprise, j'ai rencontré une personne qui est allée là pour faire un cours, pour suivre un cours en informatique. Puis on a devenu des amis, puis on a commencé à jaser, puis parler. On a commencé à rêver d'ouvrir une entreprise nous-mêmes dans une autre région. Puis il était entrepreneur à l'époque, il était jeune, plus jeune que moi. J'avais comme 19 ans, 20 ans à l'époque, il était plus jeune que moi. Mais on a décidé, OK, on va ouvrir notre entreprise, puis on va commencer ces projets-là. Donc, j'ai quitté mon emploi, puis on a commencé les projets d'avoir notre propre entreprise. Puis là, en 2002, on a commencé cette entreprise. À l'époque, le nom de l'entreprise, c'était Omega. C'est drôle parce que ça vient du grec, là, de l'alphabet grec, mais c'était Omega. Omega, on ne prononçait pas correctement. On disait Omega Technologie. C'est comme on appelait en portugais. Puis là, on a commencé ce projet. C'était mon métier pendant 2002 jusqu'à 2006. C'était mon travail. Puis on travaillait fort. Puis Dieu a vraiment béni. C'était beaucoup de travail, mais on a beaucoup de résultats. On a commencé à avoir des gros clients, des grosses entreprises qui étaient nos clients. Puis j'ai commencé à préparer des cours, puis on donnait des cours avancés dans le domaine de la technologie. J'étais un peu autodidacte dans ce domaine. Donc, c'est ça, c'était les projets. Entre 2002 et 2006, c'était l'entreprise. Donc, c'était comme avoir une grosse entreprise, s'épanouir, je ne sais pas, grandir, avancer. C'était les projets. Mais la chose, c'est qu'en 2003, c'était ma conversion. Donc, je commençais à l'entreprise en 2002, puis en 2003, c'était ma conversion. Ma mère, elle était chrétienne. Ma soeur aussi, mon père, non. Mais mon père, il avait investi beaucoup d'argent dans l'entreprise. Mon père, c'était un homme d'affaires. Puis il avait investi de l'argent pour qu'on puisse commencer l'entreprise. Il était partenaire aussi. Il avait un parti dans l'entreprise. Mais il n'était pas chrétien. Puis mon partenaire non plus. Il n'était pas chrétien. Mais moi, en 2003, je travaillais fort. On travaillait comme à 100% de la vitesse. Puis les plus qu'on commençait à avancer l'entreprise, j'avais quand même un vide dans mon cœur.
je sais pas, j'ai senti qu'il manquait quelque chose. Puis là, je commençais à lire la parole. Puis là, j'ai commencé à aller à l'église baptiste à cause que ma mère, elle avait été convertie dans une église baptiste. Puis en allant à l'église, puis en lisant la Bible, puis en écoutant les prédications, c'est comme Dieu a commencé à parler à mon cœur. Puis dans ce moment donné, c'était les moments quand les pasteurs prêchaient. J'ai entendu que Dieu m'interpellait, puis j'ai dit non, il faut que je prenne une décision pour Jésus. Puis je suis allé rencontrer les pasteurs. Il a dit, OK, viens le mercredi à mon bureau, puis on va passer du temps ensemble. Puis c'est là qu'il m'a expliqué l'Évangile. C'est comme s'il a dit, Gabriel, parce que moi, dans mon cœur, je pensais que je devais faire des choses pour Dieu. C'est comme si, OK, je dois faire quelque chose pour Dieu. Mais il m'a expliqué l'Évangile. Il dit, non, Gabriel, Jésus a tout fait pour toi. Puis il m'a expliqué, c'est comme si Dieu regarde ta vie dans une autre perspective, puis il voit ton passé, ton présent, ton futur. Puis en sachant, en connaissant ta vie au complet, Jésus est allé à la croix, puis il a payé pour ton péché, pour que tu puisses avoir les saluts. Donc c'est par la foi qu'on reçoit l'Évangile. C'était clair pour moi quand il m'expliquait. Puis là, j'ai dit oui. Donc, j'ai voulu suivre Jésus. J'ai voulu donner ma vie à Jésus. Puis là, je priais avec les pasteurs. Roosevelt, c'est son nom. Puis là, c'était ma conversion. Mais la chose qui se passe, c'est que j'ai compris que l'Évangile, c'était par la grâce. Mais ça a changé complètement ma perspective. C'est comme mes valeurs sont changées. Puis là, de plus en plus, j'avais quand même un désir d'investir ma vie pour servir Dieu. Puis là, j'étais dans mon travail, puis j'ai continué à travailler. Comme je l'ai dit, j'ai resté à l'entreprise jusqu'en 2006. Mais c'est comme de moins en moins, ça faisait du sens pour moi. J'ai senti de plus en plus le désir de m'investir dans les... Je sais pas, à cette époque, c'était pas clair pour moi, mais c'était que je voulais servir Dieu, c'était ça. Donc, puis, en lisant la Bible, je suis tombé dans un autre passage, je pense que c'est le prochain slide, Ecclésiaste. Hein. Je commençais à lire ce livre-là, puis je lisais, je ne sais pas, peut-être on a une autre traduction, mais comble d'inconsistance, dit Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Puis là, j'ai travaillé, puis j'avais le sentiment que c'était comme que la fumée, ouais, le travail. J'ai eu le désir, Dieu a mis dans mon corps, j'ai le désir d'investir ma vie pour les choses qui vont rester pour l'éternité. Puis là, j'ai compris que c'est vraiment partager la parole de Dieu, la chose la plus importante que je pouvais faire avec ma vie. Donc, quand je parle de ça ne veut pas dire que je dis que tout le monde doit laisser son emploi, non. Mais c'est juste que dans mon parcours personnel, j'ai comme senti que Dieu voulait faire un changement de direction. Puis c'est ça qui m'a amené à faire les changements. Donc, 2006, c'était comme les moments quand j'ai dit vraiment, on a dit oui à l'appel de Dieu. Puis c'est quand j'ai laissé l'entreprise. Donc, mon baptême, j'étais baptisé, c'est 2003, ma conversion. Puis en décembre, là, c'est comme j'ai connu Dagmar à l'église, on a commencé à se fréquenter depuis fin 2006 à 2003. Puis là, 2006, c'est quand on a eu la conviction de l'appel de Dieu, c'est mon départ de l'entreprise. Puis nous sommes mariés en 2007, Dagmar puis moi. Puis c'est ça. Puis en 2009, nous sommes mariés en décembre 2007. Un an plus tard, nous sommes déménagés pour que je puisse faire mes études au séminaire. C'est ça. Donc, 2009 à 2012, j'ai étudié au séminaire. J'étais en train de servir puis aider les églises autour du séminaire. Donc, on a aidé 2 églises. Nous sommes restés 2 ans. J'étais étudiant puis j'ai aidé une église pendant 2 ans. Puis la 3e année, mon dernière année du séminaire, on a aidé une autre église. Puis par la grâce de Dieu, ça c'est une chose qui, pendant mon temps au séminaire, Dieu m'a toujours donné l'opportunité de servir dans l'enseignement à l'église locale. Ce ne sont pas tous les étudiants du séminaire qui ont la même opportunité. Parfois, les étudiants avaient l'opportunité de prêcher 1 fois par année, 2 fois par année. Mais moi, j'étais invité pour aider à une église qui n'avait pas un pasteur à l'époque. Donc, malgré que j'étais étudiant au séminaire, je prêchais presque tous les fins de semaine à cause que l'église avait besoin.
Puis quand je ne prêchais pas, j'ai enseigné à l'école du dimanche. C'était normalement ça pendant 3 ans, je dirais, des études. Donc, c'est comme si Dieu m'a dirigé vers le ministère de l'enseignement, de la prédication. Puis, c'est ça. Donc, 2013, c'est quand j'ai terminé mes études au séminaire. On avait une conviction que Dieu nous avait appelés pour être missionnaires à l'étranger. C'est une conviction que Dieu nous avait mis à cœur. J'ai contacté la mission au Brésil à l'époque. J'étais en train de terminer les études au séminaire, puis ils m'ont dit, bon, avant d'être envoyé en autre pays, tu dois être le pasteur principal de l'église pendant 2 ans au moins. Je comprends, la mission voulait tester les ouvriers avant de les envoyer. Puis on a dit, OK, c'est bien. Donc, on cherche la direction de Dieu. Puis là, une église qui était en implantation, c'est comme une église mère qui voulait implanter une église dans une autre ville, chercher un pasteur pour diriger l'implantation d'église, nous a invités pour devenir comme pasteur implanteur dans cette église. Puis on a dit, OK, oui, on veut servir Dieu où les besoins sont plus grands. Donc, on a accepté. Puis on a commencé l'implantation d'église en 2013. Puis les séminaires où j'avais étudié, à cause qu'ils ont vu un peu mon ministère dans le domaine de l'enseignement, puis j'avais comme partagé une vision avec les directeurs pour qu'on puisse commencer un projet pour la jeunesse, pour que je disais, on peut investir dans la nouvelle génération. Puis là, il m'a donné comme l'ouverture, puis il a dit, OK, Gabriel, tu peux diriger ces projets, donc tu peux venir travailler au séminaire, puis tu peux diriger ces projets-là. Donc, j'ai commencé à travailler au séminaire en 2013, à cause du projet avec la jeunesse. Donc, c'était en parallèle, c'est ça. J'ai fait pendant 8 ans mon travail au séminaire, puis l'implantation d'église. C'était mon ministère au Brésil pendant 8 ans. Donc là, j'ai mis quelques photos. J'ai déjà partagé ça ici à l'église, mais ça, c'est comme le projet qu'on avait avec la jeunesse. Donc, on a reçu plusieurs étudiants, plus qu'une centaine d'étudiants pendant 8 ans. Donc, on faisait du discipulat pendant le temps qu'ils restaient au séminaire. On faisait des voyages missionnaires. Ils avaient des cours de survol biblique, des doctrines. On faisait des ateliers pour les équiper pour la mission. C'était ça. Dieu nous a donné vraiment des bonnes expériences pendant ces temps, des grands amis qui je sais qui prient pour nous jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'autre photo là, c'est un voyage missionnaire avec un groupe au Pérou. On était au Pérou. Donc, puis l'autre photo, c'est de l'église où on a travaillé pour l'implantation à Santa Bárbara do Sul pendant 8 ans. Donc, c'est ça, c'était l'église. Les bâtiments loués à l'époque, c'était un petit bâtiment. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'église a son propre bâtiment. Ils ont réussi à acheter un terrain. Puis une mission américaine les a aidés à faire une chapelle. Donc, l'église a son propre bâtiment présentement. Puis la prochaine photo, là, c'est les couples qui, Jonas et Deborah, sont des grands amis. Donc, Jonas était un étudiant au séminaire. Donc, il était mon étudiant parce que j'ai enseigné aussi au séminaire. Mais on les a invités pour venir nous aider à Santa Bárbara. Parce que là, à cause que je n'étais pas à temps plein pour l'église, puis j'avais mon soutien au séminaire, puis Dagmar travaillait comme infirmière, j'ai fait mon ministère pastoral, je l'ai fait comme bénévole pendant 8 ans. Donc, pour que l'Église puisse commencer à mettre de l'argent à côté pour soutenir l'ouvrier, je commençais à dire à l'Église, OK, on va séparer comme l'argent pour le soutien de l'ouvrier, mais on va investir dans un étudiant de séminaire. Donc là, dans un moment donné, je savais que l'Église avait besoin de plus que j'étais capable de donner parce que mon ministère était entre séminaire et l'Église. Donc, j'ai proposé qu'on puisse inviter un étudiant de séminaire pour qu'il puisse commencer à nous aider, puis l'Église pouvait le soutenir. Donc, ils sont venus nous aider à Santa Bárbara. Donc, il était vraiment un peu comme mon Timothée, là. On était ensemble dans le ministère. Puis après 2 ans, il a terminé ses études au séminaire, puis ils se sont déménagés proche de l'Église, pour aller proche de l'Église. Puis, 1 an plus tard, donc, on a fait son mise à part. Donc là, au Brésil, on faisait d'une façon un peu différente. Pour faire la mise à part d'un pasteur, on invitait plusieurs pasteurs de la région, puis les pasteurs faisaient comme une évaluation du candidat. Puis là, il était évalué, puis là, il était comme... on a fait son mise à part pour devenir pasteur
à l'église de Santa Barbara, puis sont toujours là. C'est ça, parce qu'on ne voulait pas quitter l'église sans être sûr qu'on avait au moins préparé une autre personne capable de rester. On ne voulait pas laisser l'église sans pasteur. Donc, si je veux mon ministère, comme OK, on doit structurer l'église, donner une direction au nord, prêcher la parole pour que l'église puisse grandir, mais former quelqu'un qui va pouvoir donner 100% de son temps pour le ministère de l'église locale. C'était un peu la vision. Puis par la grâce de Dieu, c'était le bon timing. C'était quand l'église était prête, que j'ai reçu l'appel, puis l'invitation pour venir au Québec. Puis quand on a reçu l'appel, ça connectait avec la conviction qu'on avait depuis le début, de que Dieu nous appelait pour être missionnaires dans un autre pays. Le fait que j'ai été invité aussi pour travailler dans un séminaire ici au Québec, parce que j'ai mon ministère à l'Église, mais aussi à Saint-Bec. Donc, j'ai réalisé pourquoi Dieu m'a donné l'expérience dans un séminaire au Brésil, parce que je ne cherchais pas ça. C'est comme si Dieu a ouvert la porte pour que je puisse travailler au séminaire. Puis là, je réalise que Dieu était en train aussi de me préparer, m'équiper pour que je puisse servir ici au Québec. Donc, tout ça fait en sorte que, quand nous sommes venus au Québec, on a eu vraiment une conviction que c'était la direction des dieux. Donc, là, pour faire une conclusion, là, j'ai mis un texte en Éphésiens, parce que la parole nous dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Donc, comme les pasteurs m'ont expliqué quand je les rencontrais, c'était par la grâce. Si cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse s'y vanter. Donc, la gloire, c'est complètement au Seigneur. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est comme ça que je vois toutes les opportunités de service que Dieu m'a données. Je réalise de plus en plus que c'est lui qui avait préparé les chemins, qui avait même m'équipé, que ce ne vient pas de moi. Donc, je suis reconnaissant. Si je peux servir l'Église d'une façon ou de l'autre, je suis reconnaissant à Dieu, puis j'ai fait ça en sachant que c'est dans la dépendance de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Donc, c'est comme ça. Puis, je suis reconnaissant à Dieu. Donc, je voulais, en terminant, juste dire, être repentini, ça nous fait vraiment plaisir. L'Église est devenue notre famille. Ici au Canada, vous êtes notre famille. Vous êtes la famille que Dieu nous a donnée. Et je suis très reconnaissant si d'une façon ou de l'autre, mon ministère peut être utile à l'Église ici. Merci Seigneur. Donc, prions. Puis je vais dire pourquoi je vais prier avant de prier. Parce que l'expérience que Dieu nous a donnée, je crois, j'ai la conviction qu'il va continuer à appeler d'autres personnes. Plusieurs vont servir Dieu dans leur métier, dans leur travail. Mais oui, je crois que Dieu va aussi susciter la relève pour le ministère pastoral ici à l'Église au Québec. Donc, je prie aussi pour que Dieu puisse continuer à appeler les ouvriers, les personnes qui peut-être vont faire certains changements de vie pour servir Dieu davantage. Ce qui ma prière, c'est que Dieu puisse susciter des ouvriers aussi au Québec. Donc, c'est pour ça que je veux prier.